Bonjour les grands patrons du studio présidentiel. Hein. Bonjour Maître Nagui. Voilà, quand on vous voit sur ce plateau, en l'occurrence vous deux, Nero et Mike, on pense tout de suite à musique. Pas de musique. Voilà. Ça fait un bon moment que le studio présidentiel a été ouvert, ça fait plus de 5 ans, que le studio est ouvert et aujourd'hui on va faire une pause. Une pause pour faire un petit bilan de ce studio-là. Nero, le studio ouvert, vous qui êtes en amont et en aval de la création de ce studio-là, comment se comporte le studio, un petit bilan? Alors, le studio se comporte très bien avec les appareils de pointe, toujours. C'est un studio fait en live, c'est un studio qui est doté des appareils de live et des musiciens, chacun a son instrument, tout est professionnel. Voilà, donc le studio, en un mot, le studio se comporte très bien avec la qualité du son. Vous, Mike, le chef d'orchestre, dans un tel studio, comment vous vous sentez? Faut dire que je me sens très bien. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'être au studio en train de travailler pour avoir un bon résultat pour le Dieu de Papa Florian. Je me sens très bien. Quand on parle de studio, on parle d'arrangement, bien sûr, de sortie d'album. Donc pour aujourd'hui, après plus de 5 ans, un petit bilan, combien d'albums sont sortis de ce studio-là? Alors on a plus de 10 albums. Plus de 10 albums. Plus de 10 albums, oui. Voire plus parce qu'il y a eu des artistes qui sont venus, ils ont passé, ils sont passés, ils sont partis. Et le studio a tout aussi des enfants, des chantres dans le ministère que le studio a produit. Oui. Voilà. Donc on a comme ça 10 albums qui est sur le marché. Sur le marché. Oui. Voilà. Donc 10 albums, parmi ces 10 albums, quel a été le premier album, vous, l'arrangeur, qui vous a vraiment relancé? Bon, le premier album, c'est le groupe Onction Suprême. Onction Suprême. Voilà, le groupe Onction Suprême, c'est un groupe baptisé par le Dieu de Papa Florian, qui fait partie du ministère Chemin du Ciel. Alors, le groupe Onction Suprême a fait comme ça 15 titres en live. Voilà, en live. Que du pur live, hein? Pur live. C'est le groupe Onction Suprême. Pour dire que c'est les enfants du studio, c'est les propriétaires du studio. Tout à fait. Ils sont là, il faut qu'ils inaugurent le studio. Donc ils ont sorti, ils ont été les privilégiés à sortir un premier album. Tout à fait. Voilà. Et, un album de 15 titres. Voilà. Et après ça, d'autres albums sont sortis que nous allons présenter brièvement. Il y a eu la sortie de l'album de Angelo Groove. Avec 12 titres. Avec 12 titres. Voilà. Et la suite, il y a eu Papa Nyang Onduleur. Nyang Onduleur, il nous a donné 14 titres. 14 titres. Il y a eu Venise. Du pur live. Voilà. Il nous a donné moins 10 titres. Et de Bothès, de belles mélodies, de Bothès. Il y a eu aussi Shalom Gizès. Voilà, le 8 titres. Et il y a le frère Yann Junior, Miel Pur Live. Il nous a donné 6 titres. Oui. On a le frère JP, Paradis Pur Live. Seven. Voilà. Il nous a donné aussi 12 titres. Oui. Voilà. De belles mélodies. Et on a aussi ST qui nous a donné 14 titres. Dieu protège. On a notre sœur Gisèle qui nous a donné aussi 8 titres. Et puis, voilà. L'apothéose de cet album-là, oui, un album qui est sorti, un album de près de 75 titres. Ça c'était le off. Et ça, c'est l'album Papa Florian. L'homme de Dieu en question lui-même. Composition Papa Florian. Arrangement Papa Florian. Même les instruments. Oui. C'est lui qui a joué les instruments. C'est lui qui a fait l'arrangement. C'est lui qui a fait le mixage. 10 albums. 10 albums, on pourra dire... le bilan positif. Le bilan positif, l'unité, le chiffre 1. Donc on pourra dire que le bilan, il est positif. En matière de qualité du son. Bon, avant qu'on revienne sur la qualité du son, à part ces 10 albums, on a aussi des chansons, parce que les 10 albums, c'est les chansons composées. Mais à part les 10 albums, il y a aussi des chansons qu'on a interprétées, que le groupe a interprétées, qui est là. Voilà. Si tu veux, par exemple, des chansons qui sont interprétées par des copyrights, voilà, tu as entendu dans les studios de programmation, nous on refait ça en live. Et ça donne une force, ça donne
d'une vibracité, une chaleur, à la chose. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement les 10 albums qui sont sortis de ce studio, comme vous avez dit au départ. Il y a eu des personnes qui sont venues, qui ont chanté, qui sont partis avec l'album. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas typiquement, parce qu'on voit là, Gizès, c'est pas typiquement chrétien. Non. Le studio n'est pas exclusivement un studio de musique chrétienne. Non. Donc tous ceux qui viennent, Tout le monde peut venir. Parce qu'il y a d'autres qui sont venus. Il faut dire aussi qu'il y a eu des visites pour ce studio. Oui, il y a eu de grands artistes qui sont passés. Kaji, Onel Mala, visité ce studio. Il y a eu Ahmed Faraz, La Richelle, même notre papa, Baïs Pinto, est venu dans ce studio. Il y a eu la Il y en a plein. Et puis il y a eu des grands arrangeurs. Les grands arrangeurs sont passés. Il y a eu David Taïro. Même le grand Naftali, le grand frère Naftali était dans ce studio. Sans oublier Jim Kamson qui est passé, en tout cas qui ont apprécié. Et il faut dire que tous ceux-là ont été impressionnés par la qualité du travail, du matériel, du son, Tout à fait. ce studio. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, tous en témoignaient. Oui. Maintenant, il faut lancer un appel à tous ces fidèles-là à prendre les sons. En fait, faut dire que de ce côté, il y a eu un plus. Voilà, chef nous, c'est pas. Il y a eu un plus, c'est-à-dire que logiquement, en matière de musique, c'est vrai, l'oreille le plus souvent est insatiable. De nos jours, actuellement, on court derrière la qualité. Voilà, il y a eu un plus, il y a eu un travail d'arrache-pied, franchement, qui s'est passé. Et il y a une sélection de 150 sons, on va 7, mais c'est la même chose. C'est le même son, seulement qu'il y a encore plus de clarté. Voilà, ce qui fait que l'oreille, c'est facilement en écoutant, c'est facilement d'entendre. Si tu veux te concentrer sur la basse, la guitare, les voix, les chœurs, tout ça, c'est encore plus facile. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter comme additif. Il faut dire l'appel qu'on lance. On a des fidèles qui viennent d'arriver, des nouvelles personnes qui n'ont pas encore ces albums. Nous vous proposons de prendre. Ça fait du bien et ça chasse de l'esprit mauvais. Parce que lorsque tu te mets dans ta chambre en train de méditer, il faut méditer là-dessus. Au lieu d'écouter des critiques qui vont te donner des mots de tête. Tout à fait. Tu écoutes ça et vous allez voir que la journée sera propre. Même tu es dans ta voiture, tu peux mettre en train d'écouter en voyageant, ça te fait du bien. Voilà. Il faut prendre les albums. Si, comme le frère Nero l'a dit, tu as ta voiture, qu'il n'y a pas de lecteur CD, tu prends ton album, tu viens au service communication et on met cela sur ta clé USB. Tout à fait. Voilà. Là, tu pourras écouter partout. Parce que c'est une forme d'évangélisation aussi. Hein. Oui. La musique aussi, c'est une forme d'évangélisation. Parce que celui qui écoute, on a un fait qui s'est passé tout dernièrement pour le frère Esti. Esti, oui. Un chauffeur, oui. qui a mis le son. Et il y a eu un manager qui a écouté, dans la voiture qui a apprécié, qui a cherché à rencontrer l'artiste. Oui. Donc c'est une forme d'évangélisation aussi qu'il a fait. Voilà, cet album-là. Il était impressionné par le son, par la qualité du son. Avant même d'écouter le thème vocal. Parce que c'est la qualité du son là d'abord qui attire. Parce que tu peux chanter bien, mais si le son n'est pas ça. Ça n'accroche pas. Donc vraiment, il faut venir prendre les sons. Donc un dernier appel pour aller à la fin de cette émission. Donc il faut dire vraiment, ça a été une joie pour nous d'être sur ce plateau. Alors donc je lance un appel pour dire que si déjà un mélomane dans un taxi apprécie déjà le son qui vient du studio Prêt-Ciel, c'est pour dire qu'il y a Dieu dedans. Voilà, parce que c'est en écoutant, ça veut dire que c'est la qualité du son, c'est le Saint-Esprit qui l'a touché et qui a cherché à rentrer en contact avec l'artiste. Et tout de suite, on est en contact aussi avec le studio. Donc, je lance un appel, venez prendre les sons, ça fait du bien. Il y a eu même un témoignage sur les sons, un jeune qui tentait de faire un travail, on lui a demandé un travail sur un véhicule, et puis il a tout démonté. Maintenant, pour remonter, c'était un problème. Et là, tout de suite, il a pris le son du chemin du ciel qui vient du studio, bien sûr, avec le cachet de l'homme de Papa Florian. Dès qu'il a mis le son, tout de suite, les anges ont pris le devant des choses, et puis tout de suite, il a réussi à remonter facilement. C'est pour dire
C'est pour dire que c'est pas pour Pour écouter, voilà, comme ça. Voilà, ça il faut dire pour renchérir à ce que vous êtes en train de dire, tout ce qui sort du ministère du ciel est accompagné de bénédictions, d'un témoignage. Donc les sons que vous allez prendre aussi seront accompagnés d'un témoignage. Toi tu es une nouvelle personne. Je m'adresse aux nouvelles personnes. Il faut prendre les sons. La manière tu viens chaque fois, tu prends ton lait et les sons sur toi. Tu es ancienne personne, tu es encore là, tu n'as pas encore vu ta bénédiction. Sache qu'il y a quelque chose encore qui manque. Essaie aussi avec les sons. Quelque chose aussi peut se passer, n'est-ce pas? C'est ça. Donc Nero, pour une conclusion. Bon, tout à fait, on a bien travaillé, parce que quand tu travailles bien, tu récoltes. On a bien travaillé et c'est ce qu'on a récolté qui est là. Donc venez ensemble, nous allons consommer. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc merci bien. Merci Medagui. On sait que vous n'avez pas le temps, hein. Donc on vous laisse continuer encore au studio parce qu'il y a de belles choses encore qui vont sortir. Parce que je sens qu'il y a encore des sons qui vont sortir pour les nouvelles personnes et qui sont là. Hein. Ça c'est de nouveaux sons de 2022-2023. D'accord. Parce qu'en décembre, il faut danser. Il faut danser le 24. Il faut danser, c'est la fête. C'est la fête. Donc, le 4 décembre. ayez les sons. Ok, merci bien.